Bien le bonjour, nouvelle vidéo, je vais pas vous montrer une astuce, non pas 2 astuces, mais 5 astuces sur la photographie animalière. C'est parti! Pour la première astuce, c'est vraiment un truc très important et qu'il faut faire à 100% pour la photographie animalière, et vous allez voir que ça s'apparente à d'autres techniques dans la photo, mais du coup c'est faire le focus sur l'œil, parce que c'est la première chose que vous allez regarder en fait dans une photo, que ça soit humain ou animal, et bah vous allez tout le temps être attiré par l'œil de cette espèce que vous allez vouloir photographier, ou même en portrait, en l'occurrence, si vous faites du portrait c'est très important, mais là on parle de photographie animalière, donc faites le focus sur l'œil, et il faut qu'il soit le plus net possible avec une meilleure qualité, parce qu'en fait l'humain est tout le temps interpellé par le regard, et c'est tout simple parce qu'en fait dans la vie de tous les jours vous regardez les personnes dans les yeux et vous les regardez rarement au niveau de vos pieds, à moins que vous soyez vraiment bizarre, mais normalement non, vous le faites pas, hein, logique, mais du coup c'est pour ça que vous regardez les personnes dans les yeux, et c'est pour ça que quand vous regardez une photo c'est à peu près la même chose, vous allez regarder d'abord l'œil, et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir un œil net. Pour la deuxième astuce, c'est en rapport avec la première aussi, c'est d'utiliser le follow focus. En fait, c'est un paramètre qu'il y a sur tous les boîtiers, que ça soit entrée de gamme ou professionnel, et en fait, ça va vous permettre de suivre des mouvements. Dès lors que vous allez appuyer sur le bouton à mi-déclenchement, vous allez continuer à faire le focus, et du coup ça c'est pratique quand vous avez une espèce assez vive ou tout simplement une espèce en mouvement, et bah ça va vous permettre de continuer à faire le focus. Dès lors que vous allez appuyer totalement sur le déclenchement, là ça va prendre la photo, et du coup ça va être plutôt pratique pour avoir des images continuellement nettes et non pas tout le temps être obligé de réappuyer constamment pour avoir le focus qui se fait bien sur le sujet. Donc ça c'est vraiment un truc très important que je vous conseille d'utiliser dès le départ. Pour les Canon c'est AI Servo, je sais c'est le nom du paramètre, et du coup pour les Nikon et Sony je ne sais pas, je suis désolé, et pour les autres aussi, mais il y a un paramètre qui s'apparente à peu près à la même chose. Pour la troisième astuce, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître un petit peu bateau pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, mais c'est un truc vraiment très important quand on débute en tout cas, c'est de faire attention au sens du vent. C'est vraiment la chose qu'au début, on a un peu tendance à dire, ben non, voilà, je me camoufle bien comme il faut et ça va faire le travail, mais non en fait, ça ne suffit pas tout simplement parce que les animaux vont vous repérer avant de vous avoir vu. Et ça c'est problématique parce qu'il y a certains débutants qui viennent me voir sur Instagram pour me dire, bah je ne comprends pas, j'arrive pas à prendre en photo des mammifères, ou je vois tout le temps les mammifères fuir au loin, mais en fait c'est tout simplement qu'ils vous ont senti avant de vous avoir vu, et du coup ça c'est problématique parce que c'est strictement pas ça que vous voulez. Alors même si vous êtes camouflé de la tête aux pieds en ayant une cagoule ou des gants, ça ne suffit pas si vous n'êtes pas bien apprêté au niveau du vent. Toujours avoir le vent face à vous et non pas le vent dos à vous, parce qu'en fait ça va porter vers l'espèce que vous voulez photographier, en tout cas suivant où vous vous placez, mais la plupart du temps placez-vous où le vent va porter à un endroit où vous vous en fichez, et du coup ça sera beaucoup plus pratique pour les espèces de vous approcher sans vous sentir. Petite astuce bonus qui vient aussi avec le vent, et pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, ça va peut-être vous intéresser, c'est d'utiliser une poire soufflante comme ça, que vous... Bah là, en l'occurrence, celle-ci, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un trop petit embout, mais du coup, il y a des poires soufflantes ou même une petite soufflette où vous mettez de la farine dedans, et en fait, dès que lorsque vous allez souffler, bah la farine va partir du sens où il y a le vent. Donc ça peut être pratique pour savoir où il y a le vent, mais autrement, vous prenez juste de l'herbe et vous la laissez tomber dans votre main. Dans un moment, vous allez voir à peu près où est le sens du vent, à moins s'il n'y a pas du tout de vent, mais là, même là, faut faire attention, mais du coup, voilà. Une poire soufflante avec un petit peu de farine, ça fait c'est un peu gadget, mais c'est tout le temps intéressant. Pour la quatrième astuce, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est de camoufler les mains et la tête. En fait, quand on débute, on a tendance à se dire que c'est pas très important, mais ça va faire une différence assez intéressante, surtout en prenant en compte du vent bien avant de l'avoir approché. Et du coup, camoufler les mains, donc c'est les mains et la tête, donc ça, une petite cagoule très simple, très basique, vraiment pas chère, et qui porte pas chaud parce qu'en fait elle est un petit peu, il y a des petits trous, je sais pas si vous allez bien voir, enfin on peut voir à travers, donc ça il y a des petits trous, et ça c'est intéressant parce que en été quand il fait chaud, avoir une cagoule c'est pas forcément pratique parce que ça vous colle sur le visage et c'est pas vraiment intéressant, pas très agréable. Et une petite casquette, ça peut être intéressant aussi quand on n'a pas trop envie de mettre une cagoule, mettre une casquette et pourquoi pas un cache-cou, ça peut faire le travail. Des gants j'en ai pas sur moi, enfin ils sont dans mon sac, et du coup voilà, avoir des gants c'est vraiment très important, ou autrement utiliser, moi je sais que j'utilise un cache-cou qu'en fait j'ai entouré tout simplement sur mon boîtier que j'ai juste là,
j'ai mis un petit cache-cou ici. Et tout simplement, quand je mets mes mains au niveau de mon boîtier, elles sont cachées en fait par le cache-cou. Donc ça, quand j'ai pas trop envie de prendre des gants, j'utilise. C'est assez pratique, ça marche correctement. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Mais vraiment très important de camoufler les mains et la tête en priorité. Enfin, le corps, normalement, vous n'allez pas tout nu dans la forêt. Autrement, vous êtes bizarre. Et vraiment, faites attention à vous parce que vous allez vous faire choper. Mais non, normalement, vous êtes à peu près couvert. Pas besoin d'avoir vraiment des habits bien camo pour sortir. Pour le début, ça fait vraiment le taf d'avoir juste des habits foncés ou kaki. Ça fait vraiment le travail, pas besoin d'utiliser des tenues 3D comme je peux avoir dans mon armoire qui est là. Mais pour moi, c'était assez intéressant parce que je m'expérimente à des animaux qui sont un peu plus craintifs, on va dire comme ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'utiliser des vestes camouflage, mais j'en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Pour la dernière astuce, donc la 5e, en fait, je vais parler de la ligne des tiers. Alors en fait, la ligne des tiers, c'est très simple, c'est un quadrillage. Et alors sur tous les boîtiers, il y a ça. C'est juste un petit paramètre que vous devez mettre, ou même il est peut-être de base sur certains boîtiers. Donc en fait, c'est un quadrillage. Il y a des intersections. Et à cette intersection de chaque ligne, je vais vous montrer de toute façon une petite photo qui va juste ici, pour vous schématiser un petit peu et pour que ça soit plus simple pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et en fait, à cette intersection-là, on appelle ça un point fort. Et c'est ce qui va interpeller l'œil. En fait, l'œil va être habitué à regarder dans des points forts. On a tendance à croire que l'œil est attiré par le milieu, mais pas réellement. Si, en l'occurrence, s'il y a vraiment quelque chose qui vient taper à l'œil, mais autrement, l'œil va être interpellé par ces lignes des tiers. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de placer par exemple un œil. Donc ça sera encore plus de puissance parce que si votre œil est net, donc l'œil humain va direct attirer par l'œil que vous avez mis en valeur par la netteté. Et en plus, si vous le mettez sur une ligne des tiers, ça va être encore plus intéressant pour la photographie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de mettre l'œil sur une ligne des tiers quand vous faites du portrait en l'occurrence, ou un sujet en assez gros plan. C'est plutôt intéressant, sinon vous mettez tout simplement un sujet sur la ligne des tiers et du coup votre photo aura encore plus de valeur. Et du coup, quand quelqu'un va regarder votre photo, il va pas être perdu en train de regarder partout dans la photo pour savoir quelle est la chose que vous avez voulu mettre en avant. Et en fait, il va direct savoir, ah, là, il a mis ça ici. L'œil va direct attiré par ça, donc il va savoir directement, ah, c'est ici qu'il a voulu mettre en valeur ce sujet-là. Et du coup, là, il va pas être perdu. Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'au moins vous avez appris quelque chose. En tout cas, je sais que c'est un peu des astuces simples que j'ai mis en avant, mais il y aura une prochaine vidéo où je mettrai en avant des astuces un peu plus compliquées avec des techniques un peu plus expérimentées. Mais voilà, pour le début, je voulais d'abord apprendre aux débutants des petites astuces pour s'améliorer, parce que vous êtes nombreux à débuter dans la photographie animalière et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé. Donc voilà, je vous souhaite des bons repérages, des bonnes observations et surtout des bonnes photos. Ciao!